Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Bonjour, bonjour, en direct de l'Inde. J'espère que vous allez bien. J'ai trop quelque chose à vous raconter. Je vous laisse le temps d'arriver, ça doit être tôt en France. Voilà. Je viens de vivre quelque chose de génial que j'avais envie de partager avec vous. Non pas sur ce que j'ai fait, mais comment j'en suis arrivée là. Voilà, comment j'ai réussi ça. Et j'avais à cœur de te le partager. Si tu me rencontres pour la première fois dans ce live, je le suis Laetitia, ça fait 12 ans que je fais exactement la même chose. Je transforme les idées dans la tête de visionnaires et de génies pour les mettre dans la matière, pour qu'on en fasse quelque chose de vrai, qui existe vraiment, un truc palpable. Voilà. Donc je traduis les idées en quelque chose de palpable. Salut Corinne, bienvenue. Voilà, et je fais ça depuis 12 ans et je m'éclate à faire ça. C'est ma passion, c'est pas mon business, c'est l'histoire de ma vie. Donc voilà, j'ai pas de business, je vis ma vie et je suis payée pour ça et j'adore ça. Voilà. Alors, je voulais te raconter. Donc, je sais que vous êtes nombreuses à utiliser le Human Design. Donc, le Human Design, ce n'est qu'un outil parmi les tonnes d'autres. Voilà. Et le Human Design, moi, en Human Design, je suis projecteur. Donc, en gros, quand tu es chef d'entreprise et que tu es projecteur, normalement, tu es censé te tirer une balle. C'est-à-dire te dire, non, mais en fait, je suis pas du tout fabriquée. Coucou Elodie, je suis pas du tout fabriquée pour faire du business. Voilà. Alors, évidemment, je suis pas d'accord avec ça, puisque mes revenus, mon organisation, nous, on fait l'école à la maison en plus, prouvent que ce n'est pas vrai. Mais en même temps, il y a quand même des trucs qui ont un peu la vie dure. Et donc, tout le concept du projecteur, c'est d'être invité, d'attendre l'invitation. Tu sais, t'attends dans ton canapé, et puis t'as les invitations qui, par enchantement, vont venir te retrouver. Évidemment, ça se passe pas comme ça. Il y a une légère différence entre la façon, coucou, dont les choses sont dites et dont les choses sont vécues. Et si vraiment vous voulez que je parle de ce sujet, ce sera avec grand plaisir que je viendrai en parler. Donc, je découvre, il y a un an et demi, 18 mois, j'ai comme une lumière qui s'allume et qui me dit, ok, donc maintenant tu ne vas plus parler avec les gens, tu vas parler aux gens. Très bien, très bien, très bien. Donc j'ai un message de l'extérieur qui me vient, donc tu l'appelles comme tu veux, les guides, l'univers, le Dieu, ce que tu veux. Et j'ai ce message mais qui est très clair. Sauf qu'en fait, c'est pas très clair par rapport à mon business. Parce que moi, j'accompagne des hommes et des femmes depuis 12 ans. Donc, c'est extrêmement difficile de comprendre ce message dans ma modalité pratico-pratique. Mais moi, mon truc, et ça, je veux te transférer la première chose, je te transmets ça, c'est je ne remets jamais en question ce que je reçois. Jamais. Parce que je sais pas pourquoi, mais je le fais jamais. Donc, je me dis, ok. Donc, maintenant, il va falloir que je pivote mon business. Je sais pas comment. On s'en fout, là, à ce stade-là. Que je pivote mon business pour parler aux gens. Et donc, je m'attache à faire ça. C'est-à-dire que chaque fois que je fais quelque chose, que je prends une décision, je vais dans ce sens-là. Petit à petit. Je fais pas, vas-y, on change tout le business du jour au lendemain. Pas du tout. Même si parfois, ça donne un résultat immédiat. Hein, voilà. Donc là, je me dis, ok, petit à petit, dans toutes mes décisions que je prends à partir de maintenant, je le fais pour aller dans la direction de je parle aux gens et je ne parle plus avec les gens. Donc je faisais déjà beaucoup de live, etc. Donc les lives, on est dans les bons critères. Je faisais beaucoup de vidéos. Là, on est dans les bons critères. Mais j'étais en lien direct avec mes clients. Et un jour, ma cliente Charlotte, qui va se reconnaître,
Je sais plus ce qui se passe. Hein. On pouvait pas être au rendez-vous en même temps. Voilà, on pouvait pas faire ça. Et donc, on fait un accompagnement en asynchrone. C'est-à-dire qu'on n'était pas connectés au même moment. Et là, c'est résultat décuple. Oh. Et toutes les deux, on se dit, non mais, waouh, ok. Et donc, elle me dit, mais est-ce qu'on peut rester comme ça? On refait plus des séances Zoom, on fait tout en asynchrone. Ben, parfait, je veux bien. Et donc, petit à petit, je vous donne des exemples comme ça, mais il y en a plein, des tout petits ajustements, au millimètre chaque fois. C'est pour ça que moi je dis que je fais de l'orfèvrerie, parce que c'est si tu te retournes complètement, tu te retrouves juste dos à la situation avec laquelle tu étais jusque-là, et en fait tu vas juste avancer dans la direction opposée et tu n'affines rien du tout. Voilà. Donc tous les ajustements, les bons ajustements, se font au millimètre. C'est ceux-là qui ont de l'impact. D'ailleurs, on parle de couture et de haute couture. La différence entre la couture et la haute couture, c'est pas le mètre. C'est le millimètre. Parce que quand tu achètes une taille 36, 38, 34, 40, 42, 54, t'achètes une taille standard. Voilà. T'achètes quand même une taille. T'achètes pas un bout de tissu. Ok? T'as quand même déjà un pull, un t-shirt, une robe, t'as un truc, quoi. Et ce qui va faire la différence avec la haute couture, c'est le millimètre. Donc, dans nos décisions de business, ce qui fait la différence, c'est la décision au millimètre. Ok? Donc, toutes mes décisions lient à ça. Ok. 1 an plus tard, un peu moins, 10 mois plus tard, je regarde et là je me dis, non mais en fait j'y suis. Je ne parle plus avec les gens, je parle aux gens. Et là, pourquoi? Les décisions que j'ai prises. J'ai plus de rendez-vous, plus aucun, plus du tout. Et j'ai plus rendez-vous avec Gisèle à 14h. Voilà, j'ai plus de rendez-vous. Déjà, j'ai plus Zoom depuis 2 ans, donc ça, je déteste cet applicatif. Alors en plus avec le Covid, là, je sais pas ce qu'il leur a pris. Il y a eu la Zoom mania, là, on n'en peut plus. D'ailleurs, c'est devenu un verbe. On se fait un Zoom, c'est devenu un adjectif, c'est devenu tout quoi. L'horreur. Moi, j'avais envie de vomir Zoom, donc j'ai arrêté. Moi, dès que je sens qu'il y a un truc qui commence un peu à me rendre amère, qui commence un peu à me tendre, j'arrête. Ça sert à rien de faire la vieille aigrie, là. Voilà, ok. Donc, si ça me gave, j'arrête. C'est tout. Donc, j'ai un business en ligne depuis 2016. 100% en ligne depuis 2016. Donc, recevoir une invitation de plus faire de visioconférence et de plus avoir de rendez-vous, c'est un challenge. Hein. C'est un gros défi quand même. Et en fait, je m'aperçois qu'en 10 mois, par les actions, les décisions de tous les jours, mais c'est un vote quoi, hein, c'est un vote de tous les jours d'aller dans cette direction. En 10 mois, mon business s'est totalement transformé. Ok. Et là, je te raconte ce qui a l'idée à ce groupe-là. Et donc, je décide que je vais faire comme ça, tout le temps, pour tout. Et il y a quelques temps, je reçois une question d'une personne. Je lui réponds et elle me dit, est-ce que tu serais d'accord pour venir parler de ça dans mon groupe quand tu veux? Bah, bien sûr, avec plaisir. Sauf que elle est américaine. Et que son groupe, il est anglophone. Je me connecte à son groupe dans lequel je suis depuis longtemps parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Et là, je me connecte et je vois qu'il y a plus de 5500 personnes dans le groupe. Et là, je dis, ah ouais, ok. Et donc, elle me dit, bah écoute, je sais que tu travailles sans agenda, sans rendez-vous, sans visio, sans rien du tout. Donc écoute, tu sais, on va pas faire compliqué. Tu te mets en live quand tu veux et ça ira très bien. Parfait. Là, on est fin novembre, début décembre. Et on prend l'avion, on part pour 1 mois en Inde, là, toutes les deux avec ma fille. Donc, du coup, temps pour moi de prendre mes marques, etc. Et ce matin, je me dis, allez, je vais faire le live. Je me connecte à son groupe, sur lequel j'avais pas été connectée depuis, disons, 10 jours. Et là, je vois qu'elle est au milieu d'un lancement. C'est-à-dire que la personne qui a le groupe, elle est en train de faire un lancement. Ok? Et là, je me dis, bah non, c'est pas du tout le bon moment pour faire mon live. Mais alors pas du tout, elle est au milieu du lancement. Donc je lui fais un message. Donc on a 8 heures de différence,
je crois, ou 9h. Donc je lui fais un message, voilà, en lui disant, mais écoute, je vois que tu es au milieu d'un lancement, je m'apprêtais à faire un live dans ton groupe, je vais quand même pas le faire maintenant alors que tu es au milieu de ton lancement. Donc, est-ce que la semaine prochaine, c'est un meilleur moment? Sauf que moi, je m'étais pomponnée, vous avez vu, c'est trop beau. Ah, oh, regardez. Non mais c'est juste trop beau, hein. Voilà, ça décolore. Je m'étais toute préparée et tout pour, pas belle, mais au niveau de mon énergie, quoi. Et là, je vois ça, j'étais comme, ah non, trop déçue. Et là, elle me répond. Qui c'est qui répond au milieu de la nuit? Je bois. Je m'attendais même pas à ce qu'elle me réponde. Et là, elle me répond au milieu de la nuit et elle me dit, mais si, bien sûr, pourquoi ce serait pas le bon moment? Pourquoi ce serait pas le bon moment? Ben, parce que t'es en lancement. Et en fait, je me suis dit, ah non, en fait, c'est le bon moment. En fait, c'est le bon moment pour moi. Et du coup, c'est le bon moment pour elle. Et c'était une vraie invitation. Tu viens quand tu veux, dans le vrai sens de quand tu veux, pas dans le sens de quand tu veux, mais quand je veux moi, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai dit, c'est parfait. Je me suis connectée sur le groupe. Exactement comme ça, là, j'ai fait ça il y a quelques minutes. Je me suis connectée sur le groupe, j'ai cliqué sur live, et j'ai fait mon live sur la thématique qu'on avait vue ensemble. Évidemment, j'ai parlé de son lancement à elle pour que, la remercier, évidemment, pour que les gens s'inscrivent sur sa masterclass. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a pris, ça? Qu'est-ce que ça m'a pris? D'écouter absolument tout ce que je reçois, qui n'est pas du bullshit qui vient de l'extérieur, qui n'est pas un truc qui vient des réseaux sociaux, de ce que j'ai entendu, pas de tout ça, qui me vient vraiment de moi. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, c'était pas de toi, parce que c'était de Dieu, de l'univers, ce que tu veux, en fait, tu l'appelles comme tu veux. Mais de quelque chose que je reçois qui m'appartient. Je ne questionne jamais ça. Deuxièmement, je vote tous les jours. Tous les jours, je vote mes pensées par rapport à ce sujet. Parce qu'au début, mon petit cerveau, mon mental, mon ego, tout ça, il s'active. Il disait, oh non, vas-y, viens, on change rien, viens, on revient comme c'était avant, ça marche bien. Parce que moi, j'ai un business qui marche bien. Donc, j'ai aucun intérêt à quitter ce que je fais puisque ça marche. Parce que souvent, on dit, ouais, je peux faire des changements, de toute façon, ça marche pas, qu'est-ce que j'ai à perdre? Mais moi, j'ai putain de beaucoup de choses à perdre. J'ai mon revenu et cette année, j'étais le seul revenu de la famille. Ok? Donc, quelque chose à perdre, c'est un gros truc. C'est-à-dire que j'ai la responsabilité que mon business, il nous permette de vivre, sachant que je suis le seul revenu. Ok? Et je vous passe les détails sur l'augmentation de tous des tarifs cette année que vous connaissez aussi bien que moi. Ok? Donc, coucou ma poulette. Et ça, c'est vraiment important de le dire. C'est-à-dire que tous les jours, je vote. Et en gros, j'ai pas d'excuse. J'ai pas l'excuse du et le marché, et l'économie, et le... Non, j'ai reçu ça, j'agis. Et je vote tous les jours. Mes pensées dégueulasses, je mets à la poubelle, je tire la chasse, je recommence, je m'effondre, je reprends, c'est pas grave et on refait. Mais ça se passe là, quoi. Et ça se passe aussi dans les actions. C'est-à-dire que tous les jours, je vais dans ce sens. Tous les jours dans toutes les actions que je prends. Voilà. Par exemple, là, j'avais un one-to-one où je partageais des choses aussi en groupe. Et puis là, en décembre, donc les gens, ils avaient payé pour ça. En plus, moi, les gens, ils payent à l'avance. Ils se sont créés une liste d'attente. Donc, ils avaient rejoint pour ça. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai pas envie de faire dans le groupe. J'ai envie que ce soit que du one-to-one. Ah les gens, ils sont ravis, évidemment, parce qu'ils ont payé un prix et ils vont avoir encore mieux. Coucou, mon Steph. Coucou. Et du coup, quand j'ai quelque chose, j'écoute. Je tergiverse pas, là. Je me branle pas le cerveau, là, à me dire, oui, mais pourquoi? Non, je le fais. Je n'interroge pas. Parce que j'ai un cerveau délicieusement différent. Et si je commence à lancer mon cerveau sur ces sujets, il ne peut pas s'arrêter. Et du coup, il va générer des idées, des solutions, alors qu'en fait, il n'y a pas de problème. Donc, avec un cerveau délicieusement différent, on fait comme ça. C'est-à-dire, on a l'idée, on le fait. On a l'idée, on le fait. On a l'idée. Parce que sinon, en fait, on part dans un espèce de mouvement cérébral illimité, qui dans certaines autres occasions est très bien, mais qui va pas nous mener à l'action, qui va nous mener à un truc où plus on va attendre, plus on va se dire, ah ouais, non, mais là, c'est compliqué, ça.
Non, mais du coup, comme je l'ai pas fait hier, je vais faire demain. Et puis, comme je l'ai pas fait aujourd'hui, je vais faire après-demain. Et comme je l'ai pas fait demain, je le fais après-demain, après-demain. Ben, en fait, je le fais jamais, quoi. Et l'idée, elle s'éloigne. Et vient après le deuxième coup. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, ben, encore une idée que j'ai pas faite. Eh ben, voilà. Et allez, bingo sur l'estime de soi. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur ce sujet, sur la créativité pour les cerveaux délicieux et les visionnaires. C'est sur mon podcast. Si vous voulez le lien, écrivez-moi créativité dans les commentaires. Et comme ça, je penserai à vous envoyer le lien. Et du coup, ça veut dire que ce processus-là, il est dans je vote tous les jours dans mes pensées, je vote tous les jours dans mes actions, au millimètre, petit à petit. J'affine. Et du coup, autour de moi, au fur et à mesure, les gens savent que j'ai pas d'agenda, que j'ai pas de contraintes horaires, que j'ai pas de contraintes de lieu. Vous voyez, je vous fais ça en Inde, ce live-là. Et du coup, c'est devenu une partie de la compréhension que les gens ont de moi. Alors aujourd'hui, ben franchement, quand je suis sortie de ce live, honnêtement, vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit, mais qui c'est qui va faire, quand elle veut, d'où elle veut, un live dans un groupe de 5500 personnes en anglais. Non mais, à qui ça arrive ça? Et je me disais, mais ça arrive à personne. Voilà. C'est ma vie, ça. Ma vie est une gratitude infinie. Et en même temps, ce que je te partage, c'est que c'est pas arrivé par des petites fées qui sont venues, qui m'ont porté avec ma petite robe et mes 50 plus kilos. Non. C'est pas vrai, ça. Ah, c'est souvent l'image que je donne. Les gens, souvent, ils me disent, oh, t'as de la chance. Mais toi aussi, ça, on doit te le dire, t'as de la chance. Mais c'est vraiment, mais qu'est-ce que ta vie est fluide? Ah non, mais je t'explique un truc. Elle est fluide parce que je la rends fluide. Quand je suis arrivée ici en Inde, tout le monde m'a dit, oh là là, 5 avions avec un enfant en Inde. Non mais, oh, comment t'as fait? Non mais tu sais, j'ai fait un truc simple, j'avais pas de bagages. Ah ben la vie est simple hein, quand t'as pas de bagages. Ah c'est sûr. Par contre, pendant un mois, je vais venir en live, vous allez me voir avec 3 tenues. Évidemment. Non mais, à un moment donné, on fait un choix. Et c'est quand on choisit qu'on est libre. Moi, j'adore les gens qui choisissent parce que notre liberté, elle s'exprime par nos choix. C'est ce que j'appelle le vote. Et on vote chaque jour, je viens et je vote pour cette vie-là. Et voilà pourquoi j'ai été invitée devant 5000 personnes. Pourquoi? Parce que tous ces jours-là, j'ai tenu. Parce qu'on m'a dit, hein, comme toi, on doit te dire que de toute façon, alors déjà, il y a 12 ans, quand j'avais un business sans téléphone portable, alors là, c'était, non mais elle est complètement tarée. Après, j'ai eu le sans notification, aucune notification. J'ai eu un business sans réseaux sociaux pendant 8 ans. Là maintenant, j'ai un business où je suis en contact qu'avec des êtres humains et je fais pas de rendez-vous, j'ai pas de visio. Donc les gens en général, je suis un extraterrestre. Pourquoi? Parce qu'en fait, je fais ce qui est normal pour moi. Et je ne questionne pas ce qui est normal ou pas normal pour les autres. Je fais ma vie. Je fais ma vie de ce qui me semble logique. Et je décide de ce qui, dans ce concept-là, est fluide et léger. Faut que ce soit joyeux. Voilà. Du coup, ça demande de faire des choix. C'est l'exemple des valises. Ah ben oui, j'aurais pas 157 tenues. Bon, en même temps, pour moi, qu'est-ce que ça change? Voilà. Donc j'ai dit, ok, ben vous savez quoi, les affaires, il faut qu'elles rentrent là-dedans. Voilà. Et ben, tu remplis, et puis quand ça dépasse, c'est que tu peux pas. Donc t'en enlèves, tu remets, et puis au bout d'un moment, ça rentre et c'est tout. C'est fini. Et c'est comme dans la vie. Dans ta vie, eh ben, tu définis de la taille, de la forme, tu mets dedans, et quand ça rentre plus, ça rentre plus. Tu vides et tu remets. Légèreté, quoi. Voilà. Et donc, de l'extérieur, la face visible de l'iceberg, c'est, ouais, Laetitia, elle a fait un live devant 5000 personnes, elle a été invitée à le faire comme elle veut, quand elle veut. Elle m'a même pas demandé, Alexandra, est-ce que j'allais dire vraiment? Elle m'a jamais demandé, évidemment, de pitcher pour sa masterclass. Rien. Rien du tout. Il y avait rien en échange. Mais pourquoi? Parce que le travail, je l'ai fait avant. Je l'ai fait avant. Et ce que j'ai envie de te partager là, c'est
Écoute-toi, écoute-toi, écoute-toi. Je crois que c'est le seul truc qu'on a à faire. Écoute-toi. Et quand t'entends ta petite voix qui n'est pas la tienne, qui va essayer de faire des commentaires, il faudrait que ce soit ça, c'est pas le bon moment. Eh bien, vote pour autre chose, hein, vote pour une nouvelle croyance. Hein. Ce matin, j'écoutais une cliente qui me parlait, et puis elle commence sa phrase, et elle me dit, ouais, tu comprends, là, avec les fêtes de Noël qui arrivent, et puis, il y a un silence, et j'imagine qu'elle va me dire, c'est parfaitement le bon moment. Et elle me dit, ouais, c'est pas le moment approprié. Pourquoi? Alors, si pour elle, c'est pas le moment approprié parce qu'elle veut se reposer, parce qu'elle a envie d'être en famille, parce que c'est important pour elle de s'arrêter, de passer du temps avec son chéri, avec ses enfants, avec ses belles filles, oh, parfait, ça me va. Mais sinon, c'est quoi le bon moment? Et il y en a un, c'est le bon moment pour faire un enfant. C'est le bon moment pour perdre quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il n'y a jamais de bon moment. Le moment, c'est maintenant. Voilà. Il y a que maintenant qui existe. Donc, faisons-nous plaisir, quoi. Et on a une chance incroyable d'être entrepreneur. Non, mais c'est vraiment une chance inouïe. On est très chanceux. Il y a certains inconvénients qui peuvent aller avec, c'est-à-dire la responsabilité de faire nos choix et de nous écouter, parce qu'on ne peut pas se cacher. C'est pas un métier l'entrepreneuriat, hein. On est d'accord, c'est pas un boulot, c'est un lifestyle, quoi. C'est une vie. Tu changes de vie quand t'es entrepreneur. Bon, alors moi j'ai changé de vie depuis tellement longtemps que c'est ma normalité. Et à partir du moment où tu es d'accord avec le fait que ce n'est pas une carrière professionnelle que tu poursuis, mais que c'est un style de vie que tu as choisi, ben c'est ce style de vie qui te demande d'être vrai tout le temps, dans ta vérité tout le temps. Et moi j'en ai eu, hein. J'en ai eu des clients qui m'ont dit, il y a ma cliente qui va se reconnaître là, qui m'a dit, Laetitia, moi j'aimerais trop me faire une journée avec toi, etc. Oui, mais moi aussi, parce que cette cliente, évidemment, je l'adore. Ça vient toujours emballer dans quelque chose de magnifique. Alors ça vient emballer, ça a la tête de ton enfant, ça vient emballer, ça a la tête de ta femme, ça vient emballer ton meilleur client d'amour que t'aimes, ça vient toujours emballer avec un joli paquet, hein. Mais putain, choisis pour toi, parce que ce client-là, ton enfant, ton mari, ta femme, ton chien, ton perroquet, c'est pas le personnage principal de l'histoire. Hein. Et à la fin, tu sais quoi, on n'aura pas de médaille, hein, pour tout ça. Il n'y a pas un type qui va nous attendre et qui va nous dire « C'est bien, tu t'es mis en second plan depuis toute ta vie. Super, t'as bien fait. » Non, il n'y aura pas ça. Hein. Je suis désolée, mais ça n'arrivera pas. Donc, quelle médaille on aimerait se donner? Alors, ça veut pas dire j'écoute que mon petit derrière, je me regarde que le nombril, il n'y a que moi qui existe, je suis la femme la plus exceptionnelle du monde. Ça veut pas du tout dire ça, c'est une question de curseur. Mais c'est une question de se dire, là, tout de suite, hein, juste de quoi j'ai envie. Qu'est-ce qui, là, me fait plaisir? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui me fait du bien? Juste. Parce que on a cette super responsabilité en tant qu'entrepreneur, parce que nous, on est libre, on n'a pas du tout les pieds et poings liés avec rien. On a cette responsabilité de nous faire plaisir, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas les ressources, parce qu'ils n'ont pas les qualités, parce qu'ils peuvent pas être entrepreneurs sans ces qualités-là. Mais nous, on n'a pas d'excuses, hein. Voilà. Donc, mon partage aujourd'hui, c'est que quand tu vois ces grands succès que tu as eus pour toi, voilà. Et moi, aujourd'hui, mais je me suis sentie, mais tellement bien. Je me suis dit, mais qui c'est dans sa vie qui a ça? J'ai une personne, elle s'appelle Mélanie, vous devez la connaître. Elle a une agence qui s'appelle Up et elle m'a dit, j'aimerais bien te compter parmi les intervenants dans l'agence et tout ça. Alors attendez, il y avait un mastermind avec des rendez-vous, il y avait les conférences à faire sur rendez-vous. Et j'ai dit, mais en fait, j'étais très touchée. Je me suis dit, mais merci, parce que je suis reconnue, je suis invitée pour faire passer mon message, waouh, merci. Mais je vote.
Et ce jour-là, pour ma cliente qui me demande qu'on fasse une journée en présentiel ou en distanciel, mais sur rendez-vous, pour Mélanie qui m'invite à faire partie de ces intervenants dans ses conférences, pour tout ça, je vote. Et je donne ma vérité, même si socialement, parfois, c'est pas confortable. Parce que pour les gens, c'est nouveau. Et je dis, ben voilà, écoute Mel, j'aimerais vraiment venir et donner des conférences. Je suis passionnée de ça. Ok. Par contre, je veux pas de rendez-vous. Je veux pas d'heure. Hein. Je veux pas te donner une heure parce que je vis pas comme ça. En vrai, je ne vis pas avec des contraintes horaires. J'ai pas d'agenda. Si je te montre une impression écran de mon agenda, il y a rien écrit dessus. Il y a rien. Il y a les rendez-vous de mon mari dessus. Et donc, ça demande de le dire. Et Mel, je lui ai dit, écoute, si tu veux me dire non parce que ça te gave, parce que ça te fait repenser un modèle différemment à cause de moi, je suis d'accord, c'est ok. Enfin, il n'y a pas de stress par rapport à ça. Et elle m'a dit, non, mais attends, on va trouver. Je me mouche. On va trouver le truc pour que ce soit possible. Et voilà. Et c'est possible. Mais pourquoi c'est possible? Parce que j'écoute et que je vote tous les jours. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui disent oui, maintenant les élections, ça sert à rien, tout ça. Ok. Par contre, se choisir, nous, dans le sens choisir nos idées tous les jours, non mais ça change ta vie. Alors ça, là t'attends rien de personne d'autre. Hein. Il n'y a pas de gouvernement, de politiciens, de machin qui... Non. Déjà, t'as une responsabilité, c'est voter pour tes pensées tous les jours. Voter pour ta direction, pour là où tu vas, tous les jours, quels que soient les domaines. Je te promets que ça change ta vie. Je te promets. Et si tu as besoin de preuves, sachant que si tu es là, c'est que tu n'en as pas besoin, je suis ta preuve. Ok? Voilà mon partage pour aujourd'hui. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et je vous dis à... je sais pas quand. Et si vous voulez travailler avec moi, tout de même, on va dire non mais Laetitia, elle oublie même de parler de ce qu'elle fait, tout ça, oui, parce que ça coule de source. Depuis 12 ans, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent passer de j'ai une grande idée, mais au moment de la réaliser, je sais pas comment faire, mais je suis là. Moi, j'interviens là, à ce moment-là. Voilà. On va assumer, on va oser la grande vision, voilà, on va oser le niveau d'ambition. Et une fois qu'on va oser, on va la réaliser dans la matière, avec un vrai truc qui peut se toucher, qui est palpable, voilà, que tu vas voir en dehors de toi. Et moi, je travaille sous 2 formats, un format 1 mois en individuel et un format 4 mois en individuel. La dernière place a été prise, donc la liste d'attente est ouverte pour le mois de février. Mon site est toujours à jour, voilà, donc tu peux aller consulter, il y a les tarifs, il y a tout dessus, c'est public. Et puis sinon, si tu veux pas t'embêter, tu viens me parler, puis on en discute ensemble et je t'envoie le lien rien que pour toi. Et je travaille en one-to-one. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur.